Imagine un jour, un seul jour, où le ciel s'ouvre, où les anges descendent, où Allah t'écoute plus que jamais. Un jour où tes fautes, tes douleurs, ton passé peuvent être effacés. Un jour qui ne revient qu'une fois par an, mais qui peut changer le reste de ta vie. Ce jour, c'est le jour d'Arafat. Aujourd'hui, pendant que des millions de pèlerins se tiennent sur le mont Arafat, les larmes aux yeux, les mains levées, toi aussi tu as une chance unique d'être entendu. Ce n'est pas seulement un jour, c'est un rendez-vous avec Allah, un rendez-vous que tu ne dois pas manquer. C'est le jour où Allah, dans sa miséricorde infinie, descend vers ses créatures et dit aux anges « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière, les cheveux en désordre dans l'espoir de ma miséricorde. Soyez témoins que je leur ai pardonné. » Et même si tu n'es pas à la Mecque, toi aussi tu peux être parmi ceux à qui Allah pardonne aujourd'hui. Toi aussi tu peux bénéficier de ce moment sacré. Il te suffit de jeûner, de prier, de lever les mains, de pleurer ton cœur. Allah t'écoute. Et ce jour est pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant. Peut-être qu'Allah t'a choisi pour t'envoyer ce rappel. Peut-être qu'il veut que tu sois de ceux à qui il ouvre des portes que tu ne soupçonnais même pas. Si tu veux que tes portes s'ouvrent comme jamais, écoute ce message jusqu'à la fin. Il peut transformer ta vie. As-tu déjà jeûné le jour d'Arafat? Raconte-nous ce que tu as ressenti ce jour-là dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. La grandeur du jour d'Arafat. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Le jour d'Arafat est décrit par les savants comme le plus grand jour de toute l'année. Plus grand que Laylatul Qadr? Pour certains, oui. Parce que à Laylatul Qadr, les bénédictions descendent, mais à Arafat, Allah lui-même descend vers ses serviteurs. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus de gens du feu de l'enfer que le jour d'Arafat. » Muslim. Ce jour est un océan de miséricorde, une marée de pardon. Allah regarde les pèlerins sur la plaine d'Arafat, poussiéreux, épuisés, en pleurs. Et il dit aux anges « Soyez témoins que je leur ai pardonné. » Mais ce privilège n'est pas réservé qu'aux pèlerins. Toi aussi, chez toi, là où tu es, tu peux faire partie de ce qu'Allah a franchi aujourd'hui. C'est en ce moment, pas hier, pas demain, maintenant. Des millions de musulmans pleurent, supplient, invoquent pour leur salut, pour leur famille, pour leur avenir. Et Allah les regarde. Et toi, que fais-tu? Écoute cette histoire vraie. Un frère d'Indonésie, appelé Youssouf, avait fait la demande de visa pour le Hajj pendant 9 ans consécutifs. Refus sur refus. Il a jeûné sincèrement un jour d'Arafat, chez lui, dans sa petite maison de Jakarta. Ce jour-là, il a pleuré comme jamais. Il a invoqué avec son cœur. L'année suivante, il a reçu un appel inattendu de l'ambassade. Il a été accepté pour le Hajj sans même avoir refait de demande. Il a dit « J'ai compris ce jour-là que mon appel n'était pas tombé dans le vide. Allah l'a entendu à Arafat. » C'est ça, Arafat. Un moment où les lois humaines s'inclinent face à la volonté divine. Un jour où Allah ouvre des portes que tu n'imagines pas. Si tu avais une chance de voir tes prières exaucées, que demanderais-tu aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires avec foi. Deuxième, le jeûne d'Arafat, une purification divine. Parmi les jours de l'année, le jour d'Arafat se distingue. Mais ce qui le rend encore plus puissant, c'est que tu n'as même pas besoin d'être à la Mecque pour profiter de ses bienfaits. Comment? Par le jeûne. Le prophète Mohammed a dit « Je compte sur Allah pour que le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Muslim. Répète cela dans ton cœur. Une seule journée de jeûne,
expie 2 années de péché, une seule intention sincère, un seul effort pendant quelques heures. Et Allah te purifie de 730 jours de faute. Tu sais ce que ça veut dire? Des paroles que tu as dites mais oubliées, des pensées que tu as eues sans le vouloir, des regards perdus, des retards dans tes prières. Allah efface tout ça si tu jeûnes sincèrement ce jour-là. Mais ce n'est pas juste une question de péché effacé. C'est aussi un jour où Allah ouvre les trésors invisibles de son secours. Écoute cette histoire vraie. Une sœur du Caire, en Égypte, se trouvait dans une situation financière catastrophique. Veuve, mère de 2 enfants, elle cumulait une dette équivalente à 2 ans de salaire minimum. Elle n'avait plus d'option. Les banques la pressaient, les amis l'évitaient. Elle a décidé de jeûner le jour d'Arafat, seule chez elle. Ce jour-là, elle a prié Dour et Asr à genoux, en pleurant, le visage au sol. Elle a invoqué « Ya Allah, toi seul connais ma situation. Je jeûne pour toi, je me confie à toi. » 2 mois plus tard, elle reçoit un appel. Une association caritative locale avait choisi au hasard son dossier parmi des centaines. Ils ont payé la totalité de sa dette. Sans qu'elle ne fasse la moindre demande directe, elle a témoigné. Ce n'est pas l'association, c'est Arafat, c'est Allah. Le jeûne d'Arafat, ce n'est pas seulement un acte. C'est une clé. Une clé pour débloquer des portes fermées, une clé pour purifier ton cœur, une clé pour transformer ton destin. Et même si tu penses ne pas mériter, même si tu portes un passé lourd, ce jour-là, Allah regarde ton intention, ton effort, ton jeûne, et il te répond. Écris ton intention de jeûner Arafat ci-dessous. Wallahi, Allah lit ton commentaire. Parfois, écrire ton intention, c'est comme poser une pierre sur le chemin de ton changement. Vas-y, commence ici. 3e, histoire vraie contemporaine. Il y a des jours où les cieux s'ouvrent, des jours où les prières montent comme des flèches, et le jour d'Arafat, pour des millions de croyants à travers le monde, est le jour où Allah a réellement répondu. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'histoires anciennes. Je vais te parler d'histoires réelles, contemporaines, vécues par des gens comme toi. Histoire 1. Un jeune Marocain face au vide, son nom est Yassine. Il vivait à Casablanca, diplômé depuis 1 an, aucun emploi, aucune opportunité. Chaque matin, il se levait sans but. Un jour, il entend un rappel sur le jeûne du jour d'Arafat. Il n'en connaissait même pas les mérites, mais quelque chose l'a touché. Il décide de jeûner. Ce jour-là, il ne mange rien, pas même son anxiété. À l'heure de Dour, il se prosterne et dit « Ya Rab, ouvre-moi une porte, même si elle est petite, même si je ne la vois pas encore. » Le lendemain matin, 9h40, un ancien professeur l'appelle. « Yassine, un poste vient de se libérer dans une société de logistique. Ils veulent quelqu'un rapidement. J'ai pensé à toi. » Entretien le jour même. Embauche 1 semaine plus tard. Il dira plus tard à ses amis « Ce n'est pas mon diplôme qui m'a donné cet emploi, c'est Arafat. » Histoire 2. Une femme qui attendait un miracle Khadija, 38 ans, vit à Lille. Elle et son mari tentent d'avoir un enfant depuis plus de 7 ans. Examen, traitement, opération, rien. Les médecins avaient donc commencé à parler d'adoption. Mais Khadija avait lu un hadith, le jeûne d'Arafat expie 2 années de péché. Elle s'est dit, et si Allah effaçait mes péchés, peut-être qu'il me donnerait aussi un avenir? Elle jeûne. Ce jour-là, elle éteint son téléphone. Elle ne parle à personne sauf à Allah. Elle lit des sourates. Elle pleure. Elle répète inlassablement « Ya Wahhab, toi qui offres sans mesure, donne-moi ce cadeau. » 2 mois plus tard. Nausée, retard. Elle hésite à faire un test. Elle en a fait des dizaines avant. Mais cette fois, il est positif. Elle appelle son mari en pleurant. « Le jour où j'ai jeûné Arafat, c'est le jour où ma vie a changé. » Et ces histoires, ce ne sont pas des miracles suspendus dans le passé. Ils sont accessibles aujourd'hui encore, à ceux qui croient, à ceux qui s'engagent sincèrement. Peut-être que toi aussi, ce jour d'Arafat peut devenir le tournant de ta vie.
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de croire, de jeûner avec foi et de parler à Allah comme si tu le voyais. Tag quelqu'un qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Ce message peut changer son destin. As-tu été témoin d'une porte qui s'est ouverte après une invocation? Partage ton témoignage, il peut renforcer la foi d'un autre. 4. Jour d'Arafat dans le Coran et la Sunna. Le jour d'Arafat ne s'invente pas. Il est ancré dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna du prophète. Commençons par un verset puissant qui résonne chaque année lors de Dhul Hijjah, par le ciel et le jour promis. Sourate Al-Buruj, 85, 1-2. Les savants classiques et contemporains s'accordent à dire que ce jour promis pourrait très bien être le jour d'Arafat. Un jour exceptionnel, sanctifié, gravé dans la mémoire divine. Pourquoi ce jour-là est-il si important? Parce qu'il incarne le moment où les croyants se tiennent dans la plaine d'Arafat, en présence d'Allah, priant, jeûnant, suppliant. Cette idée de sacrifice et de soumission totale est illustrée par l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, dans le Coran. Rappelons ce moment bouleversant. Ibrahim reçut un rêve lui ordonnant de sacrifier son fils. Il obéit avec un cœur pur et soumis. Mais le sacrifice réel ne fut pas l'enfant. Allah sauva son fils et donna un bélier à sacrifier à sa place. Sourate As-Safat 3702-107. Cette épreuve se déroule à proximité de Mina pendant les jours saints de Dhul Hijjah, une période où chaque croyant est invité à faire un sacrifice intérieur. C'est exactement ce que symbolise le jeûne du jour d'Arafat. Un sacrifice de soi, une soumission totale à la volonté divine, un abandon de ses désirs, de ses faiblesses, un moment où tu déposes tes fardeaux aux pieds d'Allah et lui demandes avec humilité « Je me soumets à toi, purifie-moi, ouvre-moi des portes ». La Sunna renforce cette idée. Le prophète a dit « Je compte sur Allah que le jeûne d'Arafat efface les péchés de l'année passée et de l'année suivante. » Muslim. Ce jeûne n'est pas juste un rituel. C'est un acte de foi, un moment où ton âme touche la miséricorde infinie d'Allah. Écris dans les commentaires « Ya Allah, je me soumets comme Ibrahim, si tu veux qu'il t'ouvre des portes que tu ne vois pas. » Qu'est-ce que cette soumission t'évoque personnellement? Partage ta pensée, elle peut inspirer quelqu'un. Maintenant que tu comprends l'importance unique du jour d'Arafat, il est temps de passer à l'action. Ne rate pas ce jeûne. Même si tu es fatigué, malade ou en difficulté, ne laisse pas ce jour passer sans faire un effort. Si tu ne peux pas jeûner, offre au moins une sadaka sincère ce jour-là. Souviens-toi, chaque bonne action est multipliée en ce jour béni. Lève-toi avant Fajr. Consacre ces moments de calme et de pureté pour te rapprocher d'Allah. Fais au minimum 2 rakas de prière surérogatoire, en te concentrant sur ta foi, ta sincérité et ton espoir. Invoque Allah comme si c'était ta dernière chance. Car ce jour, les portes du paradis s'ouvrent comme jamais. Ne garde aucune demande pour plus tard. Demande tout, même ce que tu penses impossible, car Allah est capable de tout. Mets une alarme maintenant, réserve ce jour pour Allah. Ne laisse pas la routine ou la distraction t'éloigner de cette opportunité. Partage cette vidéo avec 3 personnes. C'est une aumône qui peut sauver une âme. Tu ne sais pas quel cœur Allah touchera grâce à ton partage. N'oublie pas, le jour d'Arafat est une porte ouverte vers la miséricorde infinie d'Allah. Fais en sorte que cette année soit différente. Que ce jeûne ne soit pas juste une tradition, mais un tournant spirituel dans ta vie. Avant de terminer, prends un moment pour laisser ce message pénétrer dans ton cœur. Ce jour d'Arafat, ce n'est pas un simple jour parmi tant d'autres. Ce n'est pas un hasard si tu es là, en train d'écouter ces paroles. C'est un signe qu'Allah veut t'offrir une porte, une lumière, un renouveau, une chance unique de te purifier, de te rapprocher de lui,
de te libérer de ce qui te pèse, de déposer tes fardeaux à ses pieds. Ne sous-estime jamais la puissance de ce moment. Jeûne ce jour-là, prie avec sincérité, pleure devant ton Seigneur, demande-lui ce que ton cœur désire le plus. Wallahi, Allah t'entend, il voit ta souffrance, il connaît ta peine. Souviens-toi, ce n'est pas seulement un rituel, c'est une conversation intime avec celui qui t'a créé. C'est un moment où ta foi peut grandir. Écris « Amin » si ton cœur a vibré durant cette vidéo. Montre que tu es prêt à recevoir cette miséricorde. Dis-nous dans les commentaires ce que tu vas demander à Allah en ce jour béni. Partage ton espoir, inspire les autres et construisons ensemble une communauté de foi. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis cette pie, mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.